Ce sont au total 255 femmes et jeunes venant des 4 coins de la commune de Komsilga ainsi que des villages environnants qui assistent à ce dialogue intergénérationnel organisé par le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau. Ce dialogue qui se tient en marge de la 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage se veut non seulement un cadre d'échange et de partage d'expériences sur l'impact du secteur agro-silvopastoral sur les ressources naturelles de façon générale et spécifiquement sur les ressources en eau, mais également sur l'importance et les opportunités qu'offre les 10 secteurs. Nous avons discuté avec les experts, donc les aînés et les jeunes, sur la contribution de l'eau à l'atteinte vraiment de l'employabilité des jeunes donc dans le secteur de agro-silvopastoral. Et cela pour davantage renforcer l'employabilité des jeunes, parce qu'on sait que c'est un défi pressant, et pour aussi tenir compte des enjeux, des défis actuels, notamment le changement climatique et le contexte sécuritaire. Beaucoup méconnaissent en tout cas l'importance et l'impact du secteur agro-silvopastoral et nous avons voulu vraiment passer ces informations-là pour comprendre d'une part que le secteur est promoteur, qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'il faut les saisir. Le secteur agro-silvopastoral, soucieux de la gestion durable des ressources en eau et source d'employabilité pour les jeunes. C'est autour de ce thème majeur qu'ont réfléchi les acteurs de ce dialogue ce 23 février 2024. À tour de rôle ici, les orateurs du jour développent et expliquent la thématique tout en partageant leurs expériences avec les participants. Au total, 3 communications ont été données. Il s'agit de la contribution du secteur agro-silvopastoral à la gestion durable des ressources en eau, l'importance et les opportunités du secteur agro-silvopastoral pour les jeunes, et enfin celle portant sur l'engagement des jeunes pour réussir dans le secteur agro-silvopastoral. En ce qui concerne la contribution des acteurs du secteur agro-silvopastoral à la gestion des ressources en eau, nous avons développé le fait que les acteurs du secteur consomment à lui seul 60% de la quantité d'eau disponible. Donc c'est le plus gros consommateur en eau au niveau de tous les usagers. Et de ce fait, ce secteur-là doit être très regardant sur ses manières de faire en matière d'utilisation des ressources en eau. Nous avons essayé de démontrer que c'est un secteur qui est pratiquement méconnu. L'information n'est pas suffisamment partagée. À travers les questions, les séries de questions qu'on a même essayé de limiter, on se rend compte que en fait, c'est une problématique d'actualité qui touche leur propre vie. Venus massivement pour assister à ce dialogue intergénérationnel, les participants disent avoir acquis plusieurs connaissances en lien avec le secteur agro-silvopastoral. De retour chez eux, ces derniers comptent partager et divulguer toutes les connaissances acquises grâce à cette rencontre avec leur entourage. Ils sont vraiment satisfaits, outillés, parce que le fait même qu'on a posé le problème, ça veut dire qu'on a pris conscience de l'existence du problème. Le problème de l'eau, qui est un déficit. Comment faire pour stocker l'eau en quantité suffisante pour la campagne sèche? Le problème psychologique où on a terni l'image même de l'agriculture, de l'élevage. On considère que l'agriculteur, l'éleveur est pauvre, il est sale, il est ignoble, il n'est pas considéré et qu'aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes en train de faire une reprogrammation mentale de cette jeunesse afin qu'on puisse accepter ces facteurs qui sont des domaines porteurs. Et je suis très content pour qu'on puisse faire ce travail de fond qui va nous permettre de régénérer. Je pense que cette conférence nous a donné un tonus, nous a encouragé en tout cas de s'investir dans agro-silvopastoral. Donc j'apprécie ça beaucoup. La tenue effective de ce dialogue a été possible grâce à l'accompagnement technique et financier de l'ambassade des Pays-Bas. Peu de personnes accordent de l'importance ou encore ignorent les opportunités qu'offre le secteur agro-silvopastoral. Il est donc temps de restaurer l'image de ce secteur qui est depuis longtemps terni, selon l'ambassadrice des Pays-Bas au Burkina. Il était nécessaire pour la représentation diplomatique néerlandaise d'apporter son soutien pour l'organisation de ce dialogue visant à montrer aux jeunes que le secteur agro-silvopastoral
est un secteur porteur d'emplois. Si on veut vraiment être sûr que les jeunes aussi sont intéressés à faire l'agriculture, il faut les encourager. On voit dans beaucoup de pays que l'agriculture n'est pas toujours trop, si je peux utiliser le mot, sexy. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment encourager que c'est aussi un domaine où est-ce qu'on peut se lancer et être un entrepreneur avec le succès. Au regard de l'engouement des participants autour de la thématique, l'heure est à la satisfaction pour le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences sur l'impact des activités agro-silvopastorales sur les ressources en eau, ainsi que des avantages du dit secteur, pour les jeunes aura tenu toutes ses promesses, selon Jean Damas Ramba. Comme vous l'avez constaté, les jeunes, les participants étaient très intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions, se sont engagés à continuer en tout cas à s'informer, à se former pour que la jeunesse puisse prendre davantage sa place sur les questions d'employabilité dans le secteur vraiment agro-silvopastoral. C'est très important si on veut accompagner la politique du gouvernement, c'est à nous aussi, en tant qu'individus, de faire des efforts pour que les opportunités qui sont à notre portée de main, on puisse les saisir et les faire fructifier. En plus de l'organisation de ce dialogue durant le Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage, le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, toujours avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas, a acquis des stands pour environ 15 jeunes évoluant dans le secteur agro-silvopastoral. Comme vous le savez bien, pour parfois avoir accès aux stands pour exposer les expositions des jeunes, parfois c'est un peu compliqué, parfois compte tenu des coûts exorbitants des stands. Donc nous avons jugé nécessaire avec notre partenaire qui est l'ambassade des Pays-Bas de mettre à disposition de ces jeunes entrepreneurs dans ce secteur-là des stands pour qu'ils puissent exposer leur savoir-faire, leurs initiatives dans le secteur de l'agro-silvopastoral. Excellents dans le secteur agro-silvopastoral, ces jeunes sont donc venus avec une multitude de produits à ce salon qui fait la promotion des activités agro-silvopastorales. Dame Awa Balma présente ici à sa clientèle des produits dérivés de la ruche. Nous sommes là pour la promotion du miel naturel, le miel de côté à froid. Ça veut dire selon les normes de l'apiculture moderne. Donc en plus de ça, nous avons également le miel brut. C'est le miel avec la cire d'abeille. Voilà. Nous avons aussi la propolis qui est un dérivé des produits de la ruche. Voilà, c'est un antibiotique naturellement fabriqué par les abeilles. Il y a également la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est également un produit de la ruche. Et ça avec son peu les crèmes à lèvres, les bougies, voilà, et aussi les pommades et les savons. On expose le miel, le non filtré, qui est celle-là, qui n'est pas traité, et nous avons le miel qui est déjà filtré. À l'instar de Awa Balma, plusieurs autres jeunes présents à ce salon, grâce à l'appui du PNJBE, qui évolue dans l'agroalimentaire, sont venus pour présenter aux visiteurs leurs différents produits. C'est du bassi 3 en 1. On a le bassi, le lait et le sucre. Nous avons du couscous de maïs blanc complet. Nous n'enlevons pas le son du maïs avant de le transformer. Nous avons également du couscous de maïs jaune complet. Nous avons du setou rice qui est fait à base de riz local. Là, c'est ce qu'on appelait le jamoué. Ça aussi fait à base de riz local. Là, nous avons le riz Sumbala, également fait à base de riz local étuvé. C'est la farine complète d'Ignama. Nous avons également la farine de sorgho qui est complète, la farine de manioc complète, la farine de sorgho blanc, la farine de petit mil complète. Nous avons également la farine de maïs potassé ordinaire, comme la farine de maïs citronné, biofortifié au moringa. Nous sommes venus avec du piment en poudre, assaisonné, de la poudre d'oignon, avec la poudre d'ail. Nous avons également de la poudre de kapok. Nous avons la poudre de persil. Voilà la poudre de gombo. Contrairement à ces jeunes qui font de l'agroalimentaire, Odette Zouré et Donald Minugou, eux interviennent respectivement dans la cosmétique et la fabrication de cases, dénommées cases intelligentes. Ces derniers sont venus également pour exposer leur savoir-faire à cette 7e édition du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage. Tous les produits locaux que nous
produisons ici, Odis Cosmétiques prend ça pour faire ça en produit fini qui est des produits cosmétiques naturels. Ça, c'est Odis, lait karité hydratant. C'est fait à base de beurre de karité, l'huile de baobab et l'huile de sésame. Ça, c'est fait à base de beurre de karité et la cire d'abeille. Nous sommes venus avec des cages qu'on a nommées des cages intelligentes. Voilà, c'est des cages qui sont munies de poussinières, voilà, modulables pour bénéficier de l'espace chez vous en famille. Ça, c'est de 1. De 2, nous luttons aussi contre la pollution de l'environnement parce que nos cages là sont munies de tiroirs qui font récupérer les déchets. Voilà, et puis, vous pouvez les utiliser pour d'autres travaux champêtres. Voilà, et puis, au niveau de l'eau, nous essayons encore d'économiser de l'eau avec des abreuvoirs, voilà, et automatiques qui permettent à les sujets de boire de l'eau sainement et de ne pas gaspiller. Ces jeunes qui ont bénéficié des stands ont été sélectionnés suivant plusieurs critères, selon Nouhoun Zougrana. Nous avons lancé un appel à candidature ouvert et nous avons recueilli pas mal de jeunes qui ont candidaté pour pouvoir exposer leurs produits. D'abord, il faut être jeune, comme vous voyez si bien, c'est l'espace jeunesse. Et aussi, c'est de faire la diversité au niveau des produits, puisque c'est un salon qui prend en compte l'agro-sylvo-pastoral. Après avoir visité les différents stands de ces jeunes, l'ambassadrice des Pays-Bas dit être satisfaite. Tout en encourageant ces jeunes, elle a réitéré l'engagement des Pays-Bas à toujours les accompagner en vue de les permettre d'améliorer leurs entreprises. Je trouve très intéressant de voir tous les exposeurs. Vraiment, ils montrent leurs produits. Ça veut dire que je peux voir leur créativité, l'innovation, mais aussi leur participation et leur lancement dans le secteur agricole, agro-sylvo-pastoral, qui est tellement important parce que on a besoin de tout le monde pour se lancer dans ce secteur, pour avancer le secteur, pour le développement, surtout aussi dans le milieu rural. Le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, par la voix de Jean Damas Ramba, a adressé son remerciement à l'ambassade des Pays-Bas qui ne ménage aucun effort pour les accompagner dans leurs différentes activités et dans l'atteinte des objectifs de l'organisation. À l'endroit de l'ambassade des Pays-Bas pour le soutien, disons que c'est un partenaire de longue date. Nous avons eu à travailler dans le passé dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Et depuis, nous essayons en tout cas de voir avec eux comment on accompagne davantage les jeunes pour qu'ils puissent s'impliquer à tous les niveaux, pour qu'ils puissent avoir l'information, que ce soit dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, qui est notre focus, donc le DD6 et ses différentes cibles, que ce soit également sur l'agriculture, l'élevage, l'environnement, qui sont des domaines connexes et où l'eau est incontournable. Le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau est un réseau de jeunes engagés pour les problématiques de l'eau, de l'assainissement et du développement durable au Burkina. En prenant part ainsi à ce salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage, avec l'organisation d'un dialogue intergénérationnel et la mise en place d'un espace dénommé Espace Jeunesse, le PNJBE veut non seulement éveiller la conscience des jeunes sur le rôle crucial de ces derniers dans le développement durable, les emmener à être résilients face à la crise sécuritaire et les défis climatiques, mais surtout faire la promotion du secteur agro-sylvo-pastoral et environnemental soucieux de la gestion des ressources en eau.